Bonjour à tous, bienvenue dans cette 6e Daily Ops déjà. Donc on part toujours du même endroit, en bas de chez moi. Il est 14h25 à peu près. On est le 30 juillet, donc je ne sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Je l'ai mise bien plus tard parce que je filme énormément. Et je ne compte pas mettre sur YouTube une vidéo par jour, vu le temps que ça prend à uploader. Donc j'ai accéléré ce trajet aller parce que vous connaissez, ça fait déjà la 3e fois que je le filme. Donc je ne vois pas l'intérêt de le refilmer encore en vitesse normale. Je n'ai rien à en dire de plus, hein, tout a été dit. À chaque fois que je rentre du travail ou que j'arrive au travail, il y a toujours une personne pour me demander ah, comment tu fais, il fait chaud, quel courage, c'est pas trop dur. Mais non, je répète toujours la même chose. Encore et encore, je dis mais non, ce n'est pas trop dur, au contraire. Quand je vois toutes les voitures que je double qui sont coincées en plein soleil, mais non, je suis bien mieux sur mon vélo et je l'ai fait être coincée en plein soleil en voiture. Je suis automobiliste avant d'être cycliste. La donne est en train de changer, mais j'ai conduit bien avant de prendre le vélo. Et c'est beaucoup moins dur de prendre le vélo que de prendre la voiture. Dur au niveau mental, parce que physiquement, oui, il faut pédaler. Voilà, ça demande un petit peu d'effort. Mais moralement, en voiture, t'es enfermé dans une boîte de métal qui chauffe comme jamais en plein soleil. Je trouve ça insupportable. Tu t'ennuies, il fait chaud, tu sues, tu t'énerves. Donc non, je le répète à chaque fois et à tout le monde, je suis bien mieux à vélo. Mais c'est gentil, c'est toujours bienveillant ces questions-là. Je ne remets pas en cause cela, mais ça me fait rire aussi. Ça ne m'énerve pas du tout, mais ça me fait rire parce qu'on ne s'imagine pas quel bien c'est de pouvoir arriver en 6 minutes au travail au lieu de 20, par une demi-heure. Donc non, je ne regrette pas du tout et si je peux aider des gens à s'y mettre, pourquoi pas. Alors là, je roule avec des pneus sous-gonflés, mais vraiment sous-gonflés, je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis passée chez Cyclable en revenant du travail, vous allez voir après. Et je savais qu'ils n'étaient pas assez gonflés parce que je les ai gonflés avec une pompe à main en changeant la chambre à air. Mais je ne pensais pas que c'était aussi sous-gonflé, je n'aurais même pas dû prendre mon vélo en fait, ça aurait pu éclater ou j'en sais rien, c'était totalement idiot de ma part. Donc là on est sur le trajet retour, il y a un bon vent de face de côté, très très sympathique, hein. On me voit pédaler avec vigueur et ne pas avancer vite pour autant, c'est très très frustrant. Surtout que je suis loin d'être sportive, donc quand j'ai mis mon cœur et que je n'avance pas, ça a le don de m'énerver. Et encore, ce trajet-là, du coup, il se fait en descente. Donc je vais prendre le rond-point du lycée Georges Fraîche. Je sais que les ronds-points ont des noms, je ne les connais pas, je ne connais aucun nom de rue. C'est pour ça que je ne les mets pas sur mes Daily Ops. Donc là, je vais me placer à gauche pour pouvoir tourner à gauche. Je fais ça bien, au maximum, de bien me placer, d'être claire dans mes intentions pour que les voitures puissent savoir où je vais. Là, il y a un autre cycliste qui prend ce rond-point, comme quoi je ne suis pas folle ni inconsciente. C'est totalement faisable, hein. Bizarrement, je me sens plus à l'aise quand un rond-point est complètement bouché, parce qu'on ne peut pas t'écraser puisque ça n'avance pas. C'est quand c'est fluide que je me sens plus en danger, parce que la différence de vitesse est assez importante, surtout dans le sud. Vous roulez vite dans le sud. Donc là, je descends l'avenue du Mondial 98 avec ses feux rouges, mais au moins cette avenue, elle a le mérite d'avoir de la signalisation.
ça, je ne vais pas lui retirer ça, ça fait plaisir. Alors comme vous voyez, j'ai eu énormément de chance. Les véhicules mettent leur clignotant. C'est du jamais vu, vraiment c'est du jamais vu. Sur aucun trajet je n'ai vu autant de clignotants. Donc ça fait plaisir. Vous voyez, on me double totalement correctement. Je n'ai pas à me plaindre du tout et comme je l'ai dit dans la dernière Daily Ops, je ne fais pas partie de ces gens qui sont des frayeurs à vélo, franchement. Si, ça m'est arrivé une ou deux fois, des frayeurs à vélo, des camions qui me foncent dessus en face, ce genre de choses. Mais au niveau des dépassements, je n'ai pas de soucis. Là, on entend bien mes freins. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il va falloir que je les change. Depuis mars, je ne les ai pas changés. Je sens que là, le freinage est un peu plus long, moins puissant. Donc je prends mes précautions, je roule un peu moins vite et je freine bien longtemps avant. Mais je vais changer ça parce que c'est quand même pas terrible. Et voilà, là j'aurais peut-être dû ralentir. J'étais de super bonne humeur, j'étais très contente qu'il fasse beau, d'aller au bord du Lez pour aller faire regonfler mes pneus. Je me suis laissée emporter, vous allez voir. J'ai eu un trop plein d'enthousiasme. Donc là on va passer des ralentisseurs. J'ai de plus en plus confiance en mon habileté sur le vélo. Avant je ralentissais beaucoup pour passer ce genre de petit obstacle. Et maintenant je sais si ça passe ou ça passe pas. Et comme on dit, c'est en roulant qu'on prend de l'expérience tout simplement. Donc on arrive sur le rond-point de Port-Marianne, toujours le même mais cette fois de l'autre côté. Moi je vais tourner à gauche, me faufiler entre les voitures. J'ai lu que c'était interdit de se faufiler mais je vois pas pourquoi, ils sont à l'arrêt, il n'y a pas de souci. Alors là je vais faire une bêtise. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai doublé à droite pour doubler à gauche. C'était n'importe quoi, j'aurais dû directement doubler à gauche. Là j'ai doublé à droite, j'étais dans l'angle mort de la voiture. Je sais pas pourquoi, je savais que je doublais à gauche, mais je suis partie à droite. Non, c'était pas bien, c'était pas propre. Je me suis mise en danger et j'aime pas énerver les automobilistes. J'ai envie de leur montrer qu'on peut faire les choses bien à vélo, mais là c'est raté. Je précise tout le temps quand je tourne. On reprend le même passage qu'à l'aller en fait, mais dans l'autre sens. Hop, un petit scooter sur le trottoir. Là je suis pépère, je prends mon temps. C'est une petite rue tranquille. Ensuite, je vais me permettre de rouler à droite, d'aller à droite alors qu'il y a une barrière. Je me suis dit, c'est dégagé, il y a un piéton. Je ne lui demande pas de se pousser, je préviens juste que je suis derrière en fait, si elle peut éviter de faire un écart. Mais en fait, c'est dégagé, je peux rouler tranquillement, sans gêner personne. Donc même si c'est sûrement interdit, je me suis dit, allez, on va couper. Je n'aime pas m'affranchir du code de la route, mais parfois c'est quand même... il est quand même un peu encombrant pour certains points. Donc là, énormément de vent dans ce coin-là. J'ai eu beaucoup de mal. J'en ai en plus, j'avais quelque chose dans les yeux à cause du vent. C'était pas super. Un magnifique passage avec les fleurs sur le côté. C'est excellent. Donc là, je vais chez Cyclable, le magasin de vélo, pour aller subtiliser la pompe pour regonfler mes pneus. Et j'aurai la surprise de savoir que j'ai roulé avec des pneus pas du tout gonflés au final. Vraiment le minimum.
Vous avez vu, il y a des enfants qui jouent. Vous le sentez autant que moi je l'ai senti. Je l'avais prévu. Je me suis écartée, j'ai ralenti. Il s'est quand Attention! même jeté sous mes roues. C'est fou les enfants. C'est formidable. C'est ainsi que je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et à bientôt!